Je suis chrétien, mon père c'est un pasteur, mais c'est pas pour ça que moi dans ma vie tout allait bien. Un jour on était à Paris, on était dans un terrain tout seul, vers des gens qu'on connaissait. Et moi j'étais toute seule. Et dans ce moment-là, j'étais chez moi tout seul. Et j'ai passé par un moment très compliqué, vraiment dur. Et j'étais toute seule. Et j'étais vraiment angoissée, j'étais vraiment pas bien. J'avais des mauvaises pensées, j'étais vraiment pas bien. Et là, comme j'étais vraiment angoissée, vraiment pas bien, je dis, Seigneur, faut que je te prie, mais il faut que tu entendes ma prière. Et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, si tu veux pas faire quelque chose dans ma vie, je ferai une dépression. Et je voulais réellement la faire. J'en avais marre de vivre. J'en avais marre de ma vie. Et je voulais mourir. J'en avais marre. Je ne vois pas cette difficulté trop Dieu. Des choses, je n'étais pas faite, des choses que je ferais jamais. Il y a des choses que j'ai fait et que j'ai pas envie de faire. J'ai fait trop d'erreurs. Et pour moi, le Seigneur, il peut jamais me pardonner. Jamais il pouvait. Et là, je dis, Seigneur, faut quelqu'un qui vient chez moi et qui vient toquer à ma porte et qui vient m'encourager. Et moi, je voulais que ça se passe comme ça. Et j'ai entendu 3 jours. Je voyais personne. Et là, je dis, Seigneur, t'entends pas mes prières. Je suis toute seule. Et là, la même journée, on va le soir d'un marché de Noël. Et on regardait avec mes parents, on se promenait. Et là, il y a un pasteur qui s'arrête. On ne connaissait pas. Jamais vu. Et il parle avec mon père. Mais cet homme-là, il me regardait de loin. Et moi, je disais, pourquoi il me regarde comme ça? Et là, l'homme, il dit à mon père, écoute, faut que je te parle. Ça peut pas de ta petite. Et il dit, le Seigneur, il me dit de te dire qu'il a mis une multitude d'anges autour d'elle quand la dépression. Et qu'il a des grands projets pour elle. Alors il faut pas qu'elle se décourage. Et on part et je rentre dans l'auto. Et quand mon père il me dit ça, je commence à pleurer dans moi. Je pleure, je dis Seigneur, je te demande pardon parce que pour moi t'écoutais pas mes prières, j'étais toute seule. Et quand cet homme-là, quand mon père il m'a redit ce qu'il m'a dit cet homme pour moi, pour ma vie, j'ai dit Seigneur, faut que je te fasse confiance maintenant. Alors j'ai prié, je commençais à lire ma Bible. Je me suis vraiment approchée des choses de Dieu. Mais l'ennemi, ça, il l'a vu. Il a commencé à me remettre des angoisses, des mauvaises pensées. Alors que j'ai fait, je dis non Seigneur, non. Alors j'étais chez un homme, un pasteur, j'ai fait prier pour moi. Mais ces mauvaises pensées-là, Seigneur, m'en a délivré. Il m'a enlevé l'angoisse que j'avais dans moi. Et maintenant, c'est le jour de mon baptême, c'est le plus beau jour de ma vie. Alors ceux-là qui n'ont pas fait d'espérance avec le Seigneur, faites-le, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, amen. Je vais essayer de ne pas pleurer. Je voudrais juste dire ça. L'ennemi, il avait décidé de nous détruire. Mais Dieu l'avait prévu autrement. J'ai vécu beaucoup de difficultés, me suis battu pour elle. J'ai beaucoup prié et j'ai pas beaucoup parlé parce que j'aurais pu parler parce que c'est ma fille ça, mais j'ai pas voulu et j'ai prié le Seigneur. J'ai mené mon combat de père. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui j'ai la victoire. Dieu, lui, il avait une autre direction. Il avait décidé quelque chose de merveilleux pour ma vie. Et j'ai décidé de prendre cette direction. Pourtant, ma vie, elle n'aurait pas dû être là aujourd'hui. Je ne devrais pas être dans cet endroit, dans ce chapiteau. Je ne devrais pas prêcher l'évangile. Parce que l'ennemi, il avait décidé de détruire. Dans le livre de Nahum, il l'appelle le destructeur. Mais un jour, un homme est venu, il s'appelle Jésus. Et lui, il avait déjà prévu des plans pour ma vie. Et j'ai décidé, moi, de rentrer dans cette direction-là. Alors, je ne sais pas ce que vous avez décidé, vous. Mais si vous voulez que ça change, si vous voulez voir des victoires, alors il faut prendre des décisions et des directions. La parole de Dieu, elle a été prêchée. Et elle se suffit.
Mais si, dans cet après-midi, vous appartenez pas à Dieu, vous vivez des moments difficiles, des angoisses, des difficultés, alors engagez le pas de la foi dans la direction de Dieu. Aujourd'hui, c'est ma fille, elle se baptise et je voudrais vous dire que je suis l'homme le plus heureux. J'ai encore mon garçon, j'ai 2 garçons. Mais je sais que ce que Dieu a commencé va l'amener à la perfection. On va lui poser quelques questions. Gloire à Dieu. Amen. 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 Soigny, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Oui, Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? oui. Alors sur la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Portant la nouvelle partout, répandons-la autour de nous, faisant connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce fut. Dans mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si tendre envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si bon envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je t'ai rejeté sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si bon envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me
décidé de nous détruire. Mais Dieu l'avait prévu autrement. J'ai vécu beaucoup de difficultés, je me suis battu pour elle. J'ai beaucoup prié. Et j'ai pas beaucoup parlé. Parce que j'aurais pu parler. Parce que c'est ma fille, ça. Mais j'ai pas voulu. Et j'ai prié le Seigneur. J'ai mené mon combat de père. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui j'ai la victoire. Dieu, lui, il avait une autre direction. Il avait décidé quelque chose de merveilleux pour ma vie. Et j'ai décidé de prendre cette direction. Pourtant, ma vie, elle n'aurait pas dû être là aujourd'hui. Je ne devrais pas être dans cet endroit, dans ce chapiteau. Je ne devrais pas prêcher l'évangile. Parce que l'ennemi, il avait décidé de détruire. Dans le livre de Nahum, il l'appelle le destructeur. Mais un jour, un homme est venu, il s'appelle Jésus. Et lui, il avait déjà prévu des plans pour ma vie. Et j'ai décidé, moi, de rentrer dans cette direction-là. Alors, je ne sais pas ce que vous avez décidé, vous. Mais si vous voulez que ça change, si vous voulez voir des victoires, alors il faut prendre des décisions et des directions. La parole de Dieu, elle a été prêchée. Et elle se suffit. Mais si, dans cet après-midi, vous appartenez pas à Dieu, vous vivez des moments difficiles, des angoisses, des difficultés, alors engagez le pas de la foi dans la direction de Dieu. Aujourd'hui, c'est ma fille, elle se baptise et je voudrais vous dire que je suis l'homme le plus heureux. J'ai encore mon garçon, j'ai 2 garçons. Mais je sais que ce que Dieu a commencé, il va l'amener à la perfection. On va lui poser quelques questions. Gloire à Dieu. Soigny, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? Oui. Alors, sur la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Portant la nouvelle partout, répandant-la autour de nous, faisant connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce, fait prendre. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Soigny, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? Oui. Alors sur la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Portant la nouvelle partout, répandant-la autour de nous, faisant connaître à tout le monde